Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, Bien-aimés chegamos a frères, mais bien-aimées sœurs, tutorial chers amis, nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la série Parole, vie et édification, deuxième partie de l'évangile de Jean. Nous sommes en train de conclure le livre 3 qui a comme titre L'Église est le lieu de ceux qui aiment Jésus. Quel titre? Wow! Donc, la semaine 4 que nous étudions en ce moment, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le texte biblique de référence, c'est Jean, chapitre 12, verset 12 au verset 36. Lundi, le titre, c'est les messagers choisis par Dieu. Je vais vous lire certaines portions de chaque jour de la semaine, car chaque jour nous apporte une infinité de richesses et nous sommes limités dans la transmission avec fidélité de tant de richesses. Donc lundi, le frère Pedro commence à dire qu'il est important de rappeler comment l'être humain fréquemment rencontre des difficultés lorsqu'il faut recevoir la parole de Dieu qui est transmise par l'intermédiaire d'un messager. C'est une grande difficulté et c'est pour cela que l'Église a connu de sérieux problèmes durant les derniers 19-20 siècles. Lorsque l'Église n'avait plus la révélation de la parole à cause de la barrière. Parce que Dieu utilisait toujours des hommes inspirés par lui comme des canaux pour apporter la révélation de la parole. Et la résistance ou la non-acceptation de ces messagers est quelque chose d'ancien. Nous savons que même dans l'Ancien Testament, les frères de Moïse, Marie et Aaron ont questionné l'autorité de Moïse en disant que pourquoi Dieu n'utilise que Moïse, ne parle que par Moïse. On a vu cela. Et plus tard, on a vu à la rébellion de Corée, chapitre 16, 3, l'Exode. Donc, la difficulté d'accepter le messager envoyé par Dieu est affrontée par tous les prophètes, même les apôtres, l'apôtre Pierre et Paul, tout comme l'apôtre Jean, qui a connu une opposition des personnes comme Diotrephe. C'est dans 3 Jean 9. Et allant déjà à la fin de lundi, la communication spirituelle de Dieu avec l'Église à travers la révélation se passe toujours par un canal. Apocalypse montre que Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ et envoyant cela par l'intermédiaire de son ange pour aviser son serviteur Jean. Cette portion est très importante car Dieu utilise un canal. Il veut parler à ses serviteurs de manière générale, mais il utilise un canal afin que cette parole soit transmise fidèlement à ses serviteurs. Cette manière de transmettre la révélation est destinée à un groupe de serviteurs que Dieu veut révéler à ses serviteurs, mais il utilise toujours un canal. Il est clair et important que nous ayons cette perception pour que Satan ne nous trompe pas et ne nous distrait pas, et pour que nous ne soyons pas perdus sans direction. Donc, tout vient par la révélation de la parole prophétique, cette direction. Et on a vu Bethany, qui est une ambiance d'amour qui reproduit la vie de l'Église. La semaine dernière, vous avez vu avec plus de détails ce sujet. Ici aussi, mardi, nous voyons que le Seigneur Jésus a affronté de grandes persécutions de la part des principaux sacrificateurs et des pharisiens à Jérusalem. Et il s'est réfugié à Bethany, où il a été accueilli dans une ambiance d'amour et dans une atmosphère
scène, n'est-ce pas? Qu'il est bon, n'est-ce pas, que le Seigneur ait toujours cet endroit qu'est l'Église. Dans la scène offerte au chapitre 12 de Jean, au début du verset 1, dans la scène offerte, à Jésus, Lazare qui a été ressuscité des morts était à table. Lorsque Marthe servait, Marie a brisé un vase d'albâtre où les pieds de Jésus et les a nettoyés par ses cheveux, parfumant toute la maison d'un arôme de parfum. Verset 2, 3 de Jean 12. Cette scène reflète l'essence de la vie de l'Église. Les pécheurs rachetés, les vieux qui voient les paralytiques qui marchent, et tous ensemble servant le Seigneur. Il y a la fonction pour tout le monde dans la vie de l'Église. C'est bon de toujours s'en rappeler, n'est-ce pas? Nous étions des pécheurs, nous avons été rachetés par le sang de Jésus, nous étions aveugles, et maintenant nous commençons à voir, les paralytiques, nous commençons à marcher. Même les morts, comme Lazare qui a été ressuscité. Donc ça, c'est l'ambiance de l'Église. Et ça doit être une ambiance où le Seigneur a la liberté de se dispenser à nous. Une ambiance, car la sphère à Jérusalem était hostile. Les leaders voulaient arrêter, faire mourir Jésus à tout prix. On a vu ça au chapitre 11, verset 57. C'est pour cela que le Seigneur s'est éloigné de lui. Par les signes réalisés, principalement la résurrection de Lazare, beaucoup ont cru en Jésus. Une multitude de manière spontanée, comme avec des rameaux de palmier, ont proclamé « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur et qui est roi d'Israël ». Vous voyez que ça a changé toute la situation. Dans la résurrection de Lazare a renversé toute situation, tout ce tableau de réjection de Jésus. Maintenant, les gens étaient ouverts et le recevant de manière triomphale, avec grande joie. Nous voyons cela dans Jean 12, verset 13. Et mercredi, Dieu veut nous utiliser. Donc cette portion est très importante de ce jour. Le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem de manière singulière, monté sur un âne. Jésus, monté sur une ânesse, selon ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fils de Sion, voici que ton roi vient monter sur un rejeton d'ânesse. » Les disciples ne comprenaient pas cela. Lorsque Jésus a été glorifié, alors ils se sont rappelés de ce que ces choses-là étaient écrites le concernant et tout aussi ce qu'il a fait. Donc Jean chapitre 12, verset 14 à 16. Selon le récit de Matthieu, ils ont cité une ânesse et un ânon. Même épisode, Matthieu raconte, nous avons une ânesse et un ânon, alors que Jean enregistre tout simplement l'ânon. Pourquoi cette différence? L'explication se trouve dans le fait que cet ânon n'avait jamais été monté ou utilisé pour transporter n'importe quelle charge. Cet ânon a été consacré, réservé spécialement pour transporter le roi. Donc, il est essentiel qu'il n'ait porté aucune charge auparavant. Cela montre que cet ânon était uniquement destiné à Jésus. Et plus tard, l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Verset 15. Il parle des filles de Sion parmi le peuple de Jérusalem, se référant à ceux qui s'importent réellement le royaume de David. Donc, ceux de Sion, c'est ceux qui cherchent l'avènement du Seigneur et son royaume. Donc, Dieu a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes ont cru au Seigneur et sont devenus des enfants de Dieu. Mais peu sont de ceux qui réellement cherchent l'avènement du Seigneur et l'établissement de son royaume.
Que le Seigneur puisse produire en nous ce groupe de personnes qui a ce désir. Tout comme l'annon consacré à l'usage exclusif de Jésus, les humbles de Béthanie ont été choisis par Dieu pour établir le gouvernement du Christ. Dieu veut utiliser chacun comme anon afin de couronner Jésus comme roi. Allons ramener notre Seigneur. Nous sommes le petit troupeau. Luc 12, versets 31 et 32. Nous sommes l'église à Philadelphie qui a peu de force. L'Apocalypse 3, 8. Elle a peu de force, mais garde la parole du Seigneur. Donc ça, c'est le secret. L'église n'est pas puissante économiquement, financièrement, en termes de personnes politiques qui ont de grandes influences. Mais l'Église a le nom et la parole du Seigneur. C'est un petit troupeau béni, choisi par Dieu. Jeudi, le titre c'est s'alimenter de la vigne la plus excellente. Nous sommes les humbles anon choisis par le Seigneur pour établir son royaume. C'est un privilège, n'est-ce pas? Dans Genèse, nous voyons la prophétie sur Judas. Il sera loué par ses frères, et il aura la domination sur ses ennemis et recevra le sceptre réel jusqu'à l'avènement des Silo. Et les peuples lui obéiront. Dans Genèse, chapitre 49, versets 8 et 10, nous lisons « Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ô Seigneur Jésus, Christ est le lion de la tribu de Judas, mais pour être intronisé comme roi, il a besoin d'un anon. Comme il est écrit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Ça, c'est la séquence de la lecture de Genèse 49, versets 11 et 12. Comment Dieu nous utilise-t-il? Il a besoin d'un anon obéissant, attaché à la vigne la plus excellente. Comment pouvons-nous être attachés à la vigne la plus excellente? C'est à travers l'immersion dans la parole, la transcription de la parole, écoutant la parole avec attention, nous alimentant de la parole prophétique et même produisant des cris de guerre. C'est la manière aussi d'être attaché à la vie la plus excellente. Et amener cette vie à d'autres personnes. La vie vient jusqu'à nous, nous devons l'amener à d'autres personnes à travers la prédication de l'Évangile, cette pratique précieuse que le Seigneur nous a donnée, de demander, puis-je prier pour vous? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et lorsque l'anon qui n'est pas attaché mange n'importe quoi, celui qui est attaché à la vigne mange des choses excellentes et profite de la diète riche du raisin, plein de vie et de vie. Donc, c'est la diète exclusive de la parole de Dieu. Ça, c'est notre besoin. Nous devons immerger dans la parole, entrer dans la parole, recevoir la direction du Seigneur, l'alimentation qui vient du Seigneur, profiter de cette diète merveilleuse et partager avec d'autres personnes. C'est ce que le Seigneur espère de l'Église dans une condition normale. Verset 17-18 en fait, de Jean chapitre 12. Tous ceux qui étaient avec Jésus et qui l'appelaient Lazare au sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle.
Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Chapitre 12 de Jean, versets 20 à 22. Au verset 23, nous avons la réponse de Jésus qui est très significatif. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Après, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le Seigneur qui jouissait de la popularité contre la persécution des leaders juifs, en ce moment-ci, il parle donc de sa mort et de sa résurrection. Et qui vient l'éclair après de grandes souffrances qu'il a traversées. Vendredi, le titre, c'est Jésus est mort et a engendré beaucoup de fruits. Le Jésus n'est pas venu chercher la popularité parmi les hommes. S'il était venu pour cela, n'est-ce pas, ce serait vraiment le summum, n'est-ce pas, après la résurrection de Lazare. Il n'est pas venu chercher une reconnaissance de la part des leaders juifs, mais mourir comme un grain de blé. Jésus a compris que pour ne pas être seul, il devait mourir. Tout comme le grain de blé, lorsqu'il tombe en terre, il doit mourir pour porter du fruit. En choisissant la mort, Jésus savait qu'il allait produire des fruits en abondance. En d'autres termes, s'il cherchait la gloire et la célébrité des hommes, il serait seul. Oh Seigneur Jésus, sa décision a été très claire. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il n'est pas venu pour rechercher la célébrité, la popularité, mais pour mourir et engendrer beaucoup de fruits. C'est ce que nous avons vu dans Jean 12, 24. La vie de Dieu était dans l'homme Jésus, de la même manière que la vie du blé se trouve dans le grain de blé. Si la carapace ne meurt pas ou si ça ne se brise pas, la vie de Dieu ne pourra émerger. Avec la résurrection, la vie de Dieu est sortie de l'intérieur de Jésus et a fructifié pour produisant beaucoup de graines, ce qui a résulté à sa glorification. S'il avait choisi la gloire et la célébrité, nous ne serions pas ici aujourd'hui, jouissant de lui dans l'Église, dans une vie merveilleuse de l'Église, sauvé par lui et réconcilié à Dieu. L'évangile de Luc, nous voyons au chapitre 24-26, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Christ est mort et Dieu le Père l'a approuvé à la résurrection. Lui, comme homme, a été fait fils premier-né de Dieu. Pour la première fois, un homme a été engendré comme fils de Dieu, ouvrant la porte à d'autres enfants pour entrer dans la gloire. Il y a une série de versets que vous devez lire. Donc, cette mort du Seigneur, à la fin du jour, dit que Christ est mort avec cet objectif. Quel objectif? D'engendrer beaucoup de fruits pour composer un lieu d'habitation à Dieu en esprit. Et nous arrivons à samedi et nous allons comprendre mieux le motif de la souffrance du Seigneur et la souffrance que nous traversons aujourd'hui. Enlever l'impureté de la vie de l'âme. Pour que nous vivions la vie de l'Église aujourd'hui, Jésus a dû passer par la mort. Et en résurrection, la vie a été engendrée. Comme membres du corps du Christ, nous ne pouvons pas demeurer dans la sphère naturelle de notre pensée humaine, mais nous devons vivre dans la sphère de la résurrection. L'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. Comment pouvons-nous vivre continuellement par la foi au Fils de Dieu? À travers la parole. La présence du Seigneur aujourd'hui se manifeste par la parole. Vivre par la foi au Fils de Dieu
c'est vivre par sa parole. L'immersion dans la parole nous donne la capacité à ne plus vivre par le moi. Nous devons comprendre l'importance de l'immersion dans la parole, d'inculquer la parole en nous qui va nous délivrer de la vie du moi. Plus nous immergeons dans la parole, l'inculquant dans notre cœur, plus la réalité que nous sommes crucifiés avec Christ sera manifestée. Ainsi est le chemin dans la vie de l'Église. Amen. L'apôtre Pierre aussi nous éclaire sur le processus du salut de notre âme. 1 Pierre 1, 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre a reçu cette charge, cette perception de l'importance de la souffrance, notre développement spirituel, notre croissance pour le salut de notre âme. La seule manière de séparer l'or pur des impuretés, c'est par la haute température. Et notre vie, cette haute température symbolise les tribulations et les souffrances par lesquelles nous passons. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons telle ou telle situation et nous questionnons pourquoi le Seigneur permet tant de souffrances. Bien-aimés, Dieu a toujours un objectif en tout. Il désire nous purifier de nos impuretés. À haute température, les impuretés montent à la superficie et peuvent être enlevées. Tout cela se passe avec nous afin que la valeur de notre foi augmente chaque fois plus. Nous allons entrer dans la parole, devons entrer dans la parole et comprendre que la situation de pression, de souffrance, les tribulations font partie de ce processus de croissance, afin que notre foi puisse augmenter chaque fois plus. Nous vivons par la foi, toujours nous confiant au Seigneur et non tout simplement par ce que nous voyons. Et concluant cette semaine, nous avons dimanche la mission de Jésus, glorifier le Père. Après la résurrection de Lazare, Jésus était au sommet de la popularité parmi le peuple, mais il n'a pas recherché les projecteurs ni les applaudissements des hommes. Son objectif, c'était de faire la volonté du Père qui l'a envoyé. L'évangile de Jean, Jésus exprime sa mission. Père, glorifie ton Fils, chapitre 12, verset 28. Cette mission est réitérée dans d'autres passages de cet évangile, mettant l'accent sur le fait qu'il ne recherchait pas sa propre gloire, mais celle du Père. Chapitre 5 de Jean, verset 19, chapitre 6, verset 38, chapitre 7, verset 18. Jésus a choisi de suivre la direction de la croix. Comme homme, son âme s'est angoissée devant la mort imminente. Il avait la pleine conscience de ce qu'il est venu sur terre exactement pour ce moment crucial et n'a pas reculé. En continuant, la manière de glorifier Dieu, c'est ceci. Consumer l'œuvre qu'il nous a confiée. Ça ne sert à rien de proclamer gloire à Dieu si nos actions ne le glorifient pas. Glorifier Dieu sur terre, c'est réaliser l'œuvre qu'il nous a confiée. Cette œuvre a une double mission que l'Église doit accomplir. Édifier le corps de Christ et ramener le royaume de Dieu, prêchant l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Alléluia. Pour cette double mission, édifier le corps du Christ et ramener le royaume de Dieu à travers la prédication de l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Au chapitre 12 de Jean, Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Et il y a une voix du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. »
La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange qui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, c'est à cause de vous. Verset 29-30. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 31 à 33. Lorsque Jésus a parlé du serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, il montrait qu'il devait être élevé de la même manière, mais sans le venin du péché. Nous voyons cela dans Jean 1. Vous vous rappelez? Il allait porter nos péchés à la croix et élevé comme pécheur, mais en lui, il n'y avait pas de péché. Romains 8:3. Jésus comme serpent de bronze, à la ressemblance, il a juste la ressemblance de la chair pécheresse, car il a vécu dans la chair et du sang provenant de la gestation à travers Marie. En hébreu, et élevé à la croix comme un serpent de bronze, Jésus a détruit le péché, le condamnant et détruisant aussi celui qui a le pouvoir de la mort, le diable. Dans l'Apocalypse, le grand dragon, le serpent a été lancé par terre avec ses anges. Chapitre 12, verset 9 d'Apocalypse. Et dans son évangile, l'apôtre Jean révèle que le prince de ce monde a déjà été jugé. Chapitre 16 de l'évangile Jean, verset 11. Alléluia. À la croix, le jugement a été consommé. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Merveilleux, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Que la lecture de cette semaine, toute la jouissance avec les frères et la pratique, l'assimilation de cette parole, la pratique de cette parole soit réelle dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.